Bien, mes chers amis, j'évoquerai dans quelques instants la situation nationale, extrêmement préoccupante à bien des plans, puisque ce soir, l'apprenti sorcier de l'Élysée a installé une majorité relative tenue par M. Mélenchon, avec cette alliance de la honte qu'il a bâtie. Mais d'abord, je veux vous dire mon immense satisfaction, ma très grande joie de vous annoncer l'élection de Bernard Schex dans la 3e circonscription. Bernard fait autour de 55% des voix, donc un beau résultat. Il rejoint Christelle Dentorny, élue dès le premier tour. Et j'ai l'honneur de compléter ce trio, puisqu'on a gagné la 1re circonscription. Autour de 46% des voix. C'est une immense satisfaction et je veux remercier très chaleureusement ce soir la très forte confiance que nous ont accordée les Niçois dans un contexte national très chaotique. Merci aux dizaines de milliers de voix, plus de 50 000 voix, qui sur Nice nous ont donné cette magnifique victoire. Une victoire qui est porteuse d'espérance pour l'avenir. Et je veux souligner ce soir que les candidats du maire de Nice, s'ils n'ont pas été piteusement éliminés, dès le premier tour, ce soir, en tout cas dans la 1re circonscription, sont relégués à la 3e place, très loin derrière l'extrême gauche. Ça veut dire très clairement que dans notre ville, nous sommes le rempart à l'extrême gauche et nous sommes porteurs de cette espérance qui est née de cette alliance que j'ai voulue, de tous ceux qui aiment la France et de tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs nationales. Nous serons désormais 4 députés à représenter Nice, Christelle, Bernard et moi à l'Assemblée nationale, et le professeur Laurent Castillo, élu il y a un mois au Parlement européen. Nous sommes les représentants des Niçoises et des Niçois. Nous sommes les représentants du peuple. Nous sommes les représentants du peuple pour nous opposer à l'Assemblée nationale à cet incroyable spectacle qui a vu ce soir partout en France cette alliance de la honte qui a additionné les macronistes, les écologistes, les insoumis, les socialistes, les communistes, les amis de M. Bertrand qui se sont compromis dans cette alliance de la honte. Nous perdons beaucoup de circonscriptions à 48, 49 contre 51, 52. Mais demain, comment cet attelage va gouverner? Comment vont-ils respecter les injonctions qui, dès ce soir, ont été lancées par M. Mélenchon? Alors oui, ce soir, notre République est saisie de malaise. La gauche, minoritaire au premier tour, gagne grâce à M. Macron. Ces 2 dernières semaines, pourtant, des millions de Français ont confié leur espoir dans la formidable alliance des droites et des patriotes
que nous avons bâtie avec Jordan Bardella. Cette alliance était la seule capable de faire front face à l'alliage de l'extrême gauche et de la Macronie. Plus que jamais, cette alliance constitue le seul espoir pour la France qui travaille, le seul espoir pour la France fière, le seul espoir pour la France que nous aimons. Il y a plusieurs semaines, j'ai assumé mes responsabilités. J'ai construit avec nos alliés une nouvelle alliance politique inédite. Ce soir, c'est la preuve que lorsque la gauche s'unit, elle gagne. Ce soir, c'est aussi la preuve que lorsqu'une partie de la droite refuse de s'unir, elle reste indéfiniment aux portes du pouvoir. Ce soir, nous sommes les témoins d'un véritable coup d'État institutionnel et politique. Aux élections européennes, les Français ont massivement voté à droite. Au premier tour des élections législatives, les Français ont massivement voté à droite. Et pourtant, après des jours de tambouille politicienne, M. Macron amène le pouvoir à l'extrême gauche sur un plateau d'argent. Une extrême gauche dangereuse et factieuse. Ce soir, je m'inquiète pour mon pays. Je m'inquiète pour la France que j'aime, pour la France de nos enfants. Ce soir, je condamne avec force le jeu dangereux de ceux qui préfèrent fausser le processus démocratique que d'entendre la voix du peuple souverain. Ce soir, je dénonce Emmanuel Macron, véritable kamikaze de la République, prêt à installer le chaos institutionnel pour conserver son petit pouvoir. Pour la première fois de notre histoire, une coalition regroupant autour d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Philippe Poutou, Édouard Philippe, Christian Estrosi, Xavier Bertrand, Sandrine Rousseau, prive le peuple de France de sa victoire. Ce soir, je le sais, certains d'entre vous peuvent nourrir une déception. Refusez-la. Éric Ciotti, réélu donc dans la première circonscription des Alpes-Maritimes et qui dénonce un coup d'État institutionnel et politique à la vue ce soir de l'Assemblée.